Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Je sors tout juste d'une vilaine rhinopharyngite et j'avais plus de voix du tout. Et j'ai l'impression que c'est pas encore trop bien revenu, alors aujourd'hui on va tester un truc tranquille, simple, vraiment facile. Et puis promis, pour les prochaines vidéos, le lourd va arriver très vite. Aujourd'hui on va tester un téléphone portable. Pas un smartphone, hein, un téléphone portable. Un téléphone portable de la marque Hamswan, qui jusqu'à présent nous avait plutôt envoyé des petits gadgets du genre ventilateur ou batterie externe. Et là, aujourd'hui, il m'envoie un téléphone. Donc ce téléphone, qu'est-ce qu'il a de spécial? Quelle est sa particularité? Outre le fait que ce n'est pas un smartphone, eh bien, il est supposé être extrêmement résistant, et extrêmement étanche, extrêmement adapté aux baroudeurs. Donc si vous avez toujours rêvé de faire un trek avec Mike Horn, eh bien c'est peut-être le téléphone pour vous. C'est parti pour le test. Bien voilà, donc la boîte du produit est typique chez Hamswan, c'est-à-dire fond blanc, logo bleu, bande bleue en bas, ça ils font ça pour tous leurs produits Hamswan, et donc un petit blueprint noir du produit, qui donc est un téléphone mobile de type 12 touches là, avec une espèce d'excroissance. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un téléphone avoir une antenne visible. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être pour que ça capte même en milieu hostile, j'imagine que c'est ça, parce que c'est clairement un téléphone qui a vocation à être résistant et à vous suivre dans les milieux les plus extrêmes. C'est comme ça que Hamswan essaye de nous le vendre en tout cas. Le petit nom du téléphone c'est le Hamswan S2. À l'arrière on voit les caractéristiques techniques et c'est là qu'on voit que Hamswan veut vraiment insister sur le fait que c'est un téléphone résistant, puisqu'avant de commencer à nous dire qu'on a un superbe écran 2 pouces de taille généreuse et un appareil photo de 2 mégapixels et une compatibilité carte mémoire jusqu'à 8 Go. Je sais même pas si on en trouve encore des cartes de 8 Go. Enfin bref, avant de nous dire tout ça, ils nous disent que c'est résistant à l'eau, c'est résistant à la poussière et c'est résistant au choc. Voilà, donc c'est clairement les arguments massus de ce téléphone. Il y a 2 couleurs disponibles, mais ce sera une surprise parce qu'ils n'ont pas cru bon de cocher celle que j'avais moi dans la boîte. Je crois que c'est le modèle jaune. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Hop là, rien de vraiment incroyable pour l'unboxing. On tombe tout de suite sur le téléphone qui est calé dans un bloc de mousse. Sous le bloc de mousse, on trouve un chargeur qui n'a pas l'air d'être de super qualité pour un truc qui se prétend être pour baroudeur. Faudra pas trop compter sur l'adaptateur secteur fourni et vous en procurer un autre d'urgence. Le câble de recharge qui est au format micro USB. Un tournevis plat qui a son importance, on va y revenir dans un instant. Et la petite notice qui est multilangue, donc on va essayer de lire un petit passage en français. Hop. Voilà, on peut voir la description. Cher client, merci d'avoir acheté le produit de Hamswan. Veuillez vous lire ce mode d'emploi et le garder pour plus d'informations. Ouais, allez, 6 sur 10 la traduction. Bien, alors, regardons un petit peu ce que ce téléphone nous réserve comme bonne ou mauvaise surprise. D'abord, on peut voir l'écran de 2 pouces, donc ici sur le dessus, qui est un écran couleur. Il y a un petit protège dessus que je vais retirer. Voilà. Bon, ça a l'air plutôt propre. C'est du plexi, mais il a l'air assez épais, ce qui est important pour un téléphone qui se prétend être solide. Le clavier, assez classique, avec des micro-switch. Donc c'est bel et bien le modèle jaune. On peut voir ce liseré jaune qui parcourt le téléphone de partout. Il y a aussi un liseré argenté qui est en métal. Alors est-ce que c'est un renfort ou est-ce que c'est purement pour le design? Je ne sais pas. Mais force est de reconnaître que, comme ça, le téléphone, c'est vrai qu'il a l'air assez costaud. Il n'y a pas de vilain craquement ou de choses comme ça. Donc, en main, j'ai envie de dire que c'est quand même déjà plutôt rassurant. En plus, on voit bien qu'il est épais, qu'il y a beaucoup de relief pour essayer un petit peu d'absorber les chocs, etc. Donc cette fameuse antenne sur le dessus semble également être là que se trouve le voyant de notification, la petite lettre de notification dans la petite fente intermédiaire. Voilà, le petit haut-parleur. Ici, on a le fameux appareil... Ah non, pardon, c'est pas l'appareil photo, ça c'est une lampe torche. C'était pas marqué sur l'emballage, mais il y a une petite lampe torche pour cet appareil. Bon, c'est juste une LED blanche qui n'a pas l'air vraiment folichonne, mais on testera la fonction quand même. Ici, donc, l'appareil photo de 2 mégapixels qui est situé à l'arrière, c'est bien normal. Et la grosse trappe ici, avec le petit logo Hamswan dessus, qui abrite la batterie. Donc c'est là qu'il va falloir avoir le fameux tournevis plat pour dévisser la batterie, qui est jointée, j'imagine. Elle est assez difficile à enlever, d'ailleurs, la vis. Elle tient bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir et vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Parce qu'évidemment, c'est comme dans les Kinder Surprise. C'est l'intérieur le plus intéressant. Voilà. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis un cruciforme, par contre. Ça, c'est un petit peu con, parce que c'est vraiment pas évident de défaire ces foutues vis plates. Voilà, s'il y a un peu de boue sur votre téléphone quand vous baroudez beaucoup avec, ça risque d'être un peu chiant. Voilà.
Ah ouais, c'est incroyable, ça ne veut pas venir. Voilà. Très bien, donc ici on peut voir la batterie, je vais carrément l'extraire parce que il semblerait qu'elle soit quand même assez balèze. Ouais, elle est balèze, effectivement. C'est une batterie de 2200 mAh, ce qui est assez énorme d'ailleurs pour un téléphone comme ça. Mais vous allez voir qu'il y a une bonne raison à ça. Hein. Ici, on peut voir l'emplacement pour les deux SIM, SIM 1, SIM 2, qui sont tête bêche, ici, tac tac. Et ici au-dessus, un emplacement pour mettre une micro SD. Donc on peut aller jusqu'à 8 Go. Moi, pour les besoins du test, j'en ai mis une de 4. Heureusement que j'avais encore des petites cartes mémoire sous le coude. Voilà. Et alors pourquoi donc cette grosse batterie dans le téléphone? Eh bien parce que quand on dévoile la petite bande de caoutchouc qui se trouve ici en dessous, on tombe, outre l'orifice de recharge de la batterie, donc sur une prise USB full size. Et en fait, vous l'avez compris, ce téléphone devient dans ce cas-là une power bank pour recharger un smartphone qui serait un peu plus sophistiqué que cette chose. Ça peut être rigolo, remarquez, hein, vous partez en vadrouille, votre pote emmène un smartphone, et puis au bout de forcément 24 heures, bah, il n'a plus de batterie, et vous êtes là avec votre téléphone dont il se foutait de la gueule pendant des heures copieusement, et vous dites, hé hé, regarde, je vais recharger ta batterie, hé. Et voilà, donc regardons d'un petit peu plus près le téléphone, mais ça va aller vite, parce qu'évidemment sur ce genre de téléphone, il n'y a pas grand chose à dire. C'est pas ce téléphone qui va révolutionner les usages. Hein. Même la dalle, hein, c'est une dalle TN assez médiocre, avec des angles de vision assez limités, mais bon. Voilà, on est sur un téléphone classique et pas sur un smartphone, donc il fallait s'y attendre. Donc on a des fonctions de base, les contacts, le journal des appels, le multimédia pour regarder les photos, les vidéos, etc. Et pour prendre des photos, on va essayer ça dans un instant. Mais nous, ce qui va nous intéresser d'abord en premier, c'est la fonction outils, puisque c'est là-dedans qu'on va trouver les quelques fonctions intéressantes, et notamment la charge, que je viens d'activer ici, donc qui permet d'utiliser le téléphone comme d'une batterie externe, et puis la lampe torche ici, que je vais activer également, tac, voilà, et qui donc permet de s'éclairer très modestement, hein, soit dit en passant, on est vraiment sur juste une LED blanche, c'est pas une grille XMP ou je sais pas quoi, c'est vraiment une LED blanche quoi, qui va éclairer 20 cm devant vous. Ça va pour éclairer son trou de serrure dans la nuit, mais si vous êtes en train de faire une randonnée nocturne, c'est pas ça qui va vous permettre d'éviter de vous cogner dans les arbres, clairement. Bon, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, ils auraient pu mettre une LED un peu plus puissante, ça aurait donné un sens plus baroudeur à ce téléphone justement. N'importe quel smartphone fait mieux dans ce domaine-là, c'est un petit peu dommage. On va éteindre la lampe torche, et on va tester tout de suite la fonction recharge externe. Voilà, donc là le téléphone est en veille, hein, il n'est pas éteint, donc a priori ça devrait fonctionner, on va voir. Je vais brancher mon petit Galaxy S8 à cette chose. Et effectivement, je peux voir que ça charge. Là, la batterie elle est à 89% et elle va gentiment charger. Donc oui, le système de recharge externe fonctionne. Bon, avec 2200 mAh, vous n'allez pas recharger un Galaxy S8 à fond s'il est à 0, mais ça peut quand même vous dépanner et vous sortir un petit peu de la mouise. Donc on va dire que c'est une fonction qui a au moins le mérite d'être présente. Mais alors, même si ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt, on va quand même se pencher sur la portion multimédia de ce téléphone. À commencer par, évidemment, les photos. Alors ça, ce sont des photos que j'ai pas pris évidemment avec le téléphone, hein. Ce sont des photos que j'ai mis sur la carte mémoire de 4 Go à l'intérieur. Ce sont les mêmes que celles que j'utilise habituellement d'ailleurs, hein, pour les autres smartphones. Au moins elles sont lues par le téléphone, il est capable de les voir. Donc là on voit la petite plage, le rendu des couleurs est correct, j'ai envie de dire, pour un tel écran. Évidemment il fallait pas s'attendre à des miracles, niveau détail c'est 0. Mais bon, ça a au moins le mérite d'être présent. Mais c'est pas avec ce téléphone que vous allez bien pouvoir mater le boule de Amira Adara, malheureusement. Faudra faire sans. Niveau appareil photo, on s'en sort pas bien du tout. Fallait pas espérer. En bonne luminosité, c'est moche. Et en basse luminosité, c'est encore pire. Mais je vais quand même vous mettre les photos en grand à l'écran pour la forme. Mais bon, voilà. Il fallait pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire. Regardez la partie audio maintenant. Alors que la partie image était complètement désastreuse, eh ben la partie audio en revanche elle est très bonne, puisque le téléphone sort un son puissant et clair. Et ça c'est dû au fait qu'il y a un grand haut-parleur là derrière, forcément beaucoup plus grand que les petits machins qu'on a sur les smartphones de 5 mm d'épaisseur quoi. Donc si vous cherchez un petit téléphone pour écouter un petit peu de musique, ça fait la blague. Plateforme de téléchargement, une chanson de Sopra. Même la radio FM est nette et puissante et capte plutôt pas mal. Assez bluffant. Et dès maintenant en vente sur toutes les plateformes de téléchargement légal au profit des Restos du Cœur.
C'est assez bluffant de voir un téléphone comme ça réussir à sortir un son aussi fort et à capter la radio FM sans avoir besoin de brancher un casque. Et là, je pense que c'est là qu'on comprend un petit peu mieux à quoi sert la petite excroissance sur le dessus. Ça a permis de mettre des antennes plus que correctes. Bien maintenant, on va éprouver évidemment la résistance du téléphone parce que ça a l'air d'être l'argument numéro 1. Alors habituellement, je fais ça dans ma réserve d'eau pour l'étanchéité, mais avec le temps de merde qu'il fait en ce moment, en plus il y a un brouillard à couper au couteau aujourd'hui, eh ben je vais plutôt me servir de ce seau / pot de chambre, hein, vous appellerez ça comme vous voulez. Alors ce qui est embêtant, c'est que ce téléphone, il reste pas allumé, il n'y a pas moyen de désactiver la mise en veille, j'ai essayé mais il n'y a rien à faire. Peut-être si j'affiche une photo, ça c'est une bonne idée, on va essayer. Tiens, on va le mettre en mode appareil photo. Voilà, donc là je suis en mode appareil photo et je vais le plonger dans le seau d'eau. C'est parti. Voilà, ça fait un petit moment qu'il fait trempette, on va le sortir. Est-ce qu'il s'allume toujours? Ouais. Donc, niveau étanchéité, rien à signaler. Allez, on va tester la solidité du truc, et on va faire un test assez original. Je vais lui faire dégringoler cet escalier en béton de cave sombre. Regardez-moi ça, on dirait presque une scène de film d'horreur. Et on va voir s'il arrive à survivre. C'est parti. Bon bah écoutez, ma foi il a l'air de plutôt bien s'en sortir, mais il n'est pas tombé de très haut, alors on va le faire tomber d'un petit peu plus haut maintenant. Allez, un petit dernier pour la forme. Voilà, donc après ces 3 chutes assez violentes, ma foi, le téléphone ne porte pas beaucoup de stigmates de ces dégringolades successives. On a quelques petites traces quand même dans les coins. On voit ici un petit peu le plastique qui a quelques petits éraflures. Et je pense que le plus gros pépin qu'il a eu ce téléphone avec ces 3 chocs qui auraient tué n'importe quel smartphone, ça c'est sûr et certain, c'est une fissure qui part d'ici et qui descend un petit peu jusque là, et qui risque à mon avis de compromettre un petit peu l'étanchéité du téléphone. Mais à part ça, il faut quand même bien reconnaître que après 3 spectaculaires gadins, bah, le téléphone, ma foi, s'en sort plutôt pas mal, donc le côté anti-choc de la chose est également vérifié. Bien voilà, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce produit. Donc évidemment, on ne peut pas noter ce produit comme on noterait un smartphone. Par exemple, je ne peux pas me montrer aussi sévère qu'un smartphone vis-à-vis, par exemple, de la qualité de l'appareil photo. C'est sûr qu'elle est médiocre, mais à 2 mégapixels, je m'attendais pas à des miracles, et le miracle n'a pas eu lieu. Donc bon, c'est pas un téléphone qui vous promet le nirvana, ça c'est clair. Ce que ce téléphone vous promet, c'est quelque chose de robuste, de résistant et d'endurant. Et force est de reconnaître que là, le contrat est plutôt pas mal rempli, puisque niveau étanchéité, il a tenu une dizaine de minutes au fond d'un seau d'eau sans problème. Niveau anti-choc, il a survécu à 3 énormes chutes, il marche encore parfaitement, même si son intégrité a été quand même légèrement altérée. On reste quand même sur un produit qui a encore l'allure presque d'un produit neuf, hein. Donc là aussi le contrat est plutôt rempli. La fonction recharge de batterie pour un autre téléphone est franchement sympathique. Il n'y a que la torche qui m'a un petit peu déçu et qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone qui se dit être pour les baroudeurs. Et puis à côté de ça, il y a aussi des bonnes surprises, comme par exemple le haut-parleur qui est vraiment excellent. Amswan s'est dit tiens, on a de la place, on va mettre un bon gros haut-parleur. C'est une bonne idée parce que ça fait un petit baladeur sympa, presque, hein, j'ai envie de dire. Mais par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de prise casque sur cet objet bah, vous empêchera de vous en servir comme d'un petit baladeur numérique. Donc il y a du bon et du moins bon sur cet appareil. Allez, s'il fallait lui donner une note, je dirais que je donnerais 3. Pas plus, parce que bon, quand même, au bout de 3 chutes, il s'est quand même fissuré, donc il faut en tenir compte. Il y a quand même pas mal de défauts, et notamment, bien sûr, les perfs qui sont celles d'un téléphone très très standard. Il est quand même pas donné, ce truc-là, hein, il coûte une 50aine d'euros. Donc, bon, il tient le choc, il résiste et il est étanche. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Ouais, 3 étoiles, je pense que c'est vraiment la note que ce produit mérite. Et bien voilà, c'était le test de ce téléphone spécial baroudeur de chez Amswan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test, pardon. Allez, tchuss!